On va commencer donc ce grand message intitulé « Le péché le plus décevant ». On lit dans le prophète Osée, donc au chapitre 6 et à partir du verset 1er. Le péché le plus décevant. Le péché qui déçoit Dieu au plus haut point. Osée chapitre 6, verset 1er. « Venez, retournons à l'Éternel. » Venez, retournons à l'Éternel. N'est-ce pas ce que nous avons chanté ce soir? Alors, il y a dans le dernier cantique aussi, où l'on parlait donc de retourner au Seigneur. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière, car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Amen. Père, nous te bénissons. Nous te glorifions pour l'œuvre merveilleuse de ta parole qui est puissante. Ce glaive ne retourne jamais à toi sans avoir fait un effet dans nos cœurs. Nous prions ce soir encore et au travers de l'étude de ta parole que nous puissions comprendre quelle est la pensée de l'Esprit, que nous puissions la recevoir, cette parole, avec douceur et que nous puissions porter du fruit à la gloire du Père. Nous te demandons, Seigneur, que toute résistance intérieure, tout nerf solide qui résisterait à l'annonce de ta parole soit brisé, soit coupé, soit cisaillé par le glaive, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Nous te demandons ces choses, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Un titre un peu particulier, le péché le plus décevant. Voyez, le péché qui déçoit Dieu au plus haut point. Et durant cette étude, je vais aller assez tranquillement pour qu'on puisse avoir le temps de vraiment comprendre, de vraiment décanter, de laisser décanter la parole de Dieu dans chacun de nos cœurs. Nous allons voir le péché le plus frustrant, le péché le plus désappointant, qui déçoit au plus haut point, le péché le plus odieux aux yeux de Dieu. Rien qui m'étonne personnellement comme serviteur de Dieu plus, qui me déçoit plus que les chrétiens, spécialement, qui restent indécis, qui sont changeants, qui sont capricieux. Il n'y a rien qui me déçoit plus comme serviteur de Dieu que les chrétiens qui demeurent, qui restent toujours faibles, volages, irréguliers, inconstants dans leur voie. Rien ne m'étonne plus que des chrétiens qui ne croissent pas, qui ne grandissent pas dans les voies du Seigneur, telles que la parole de Dieu nous le demande, voyez, qui persistent, ces chrétiens qui persistent à être instables, flottants, variables. Vous ne savez jamais vraiment parfois où est-ce qu'ils se tiennent. Et même si on est assis dans une assemblée où l'Évangile est prêché avec force, avec vigueur, avec vérité et clarté, je n'arrive pas à comprendre comment certains chrétiens sont un moment
très consacrés au Seigneur, puis ensuite retournent leur veste et deviennent tellement froids le moment suivant. Ce péché déçoit beaucoup Dieu. C'est un péché. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et nous allons voir cela au travers de ces différentes études. Dieu est étonné. Dieu est frustré et attristé par ce genre d'attitude-là. On a des exemples dans la parole de Dieu, comme Démas, qui a suivi le Seigneur et un jour a dit bye-bye à toute l'équipe de l'apôtre Paul. Et Paul a été obligé d'écrire. À un moment donné, il avait écrit quelques années auparavant, Démas vous salue. Il faisait partie de l'équipe gagnante. Il était avec Paul, il était avec Timothée, il évangélisait, il prêchait, il priait pour les malades. Et ensuite, à la dernière lettre que Paul écrit depuis sa prison amertume à Rome, il va dire, tu sais Timothée, quand tu recevras cette lettre, quelque chose de terrible est arrivé. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, pour le siècle pourri, pour la pourriture, pour la perversité de ce siècle. Il m'a abandonné. Et c'est quelque chose de terrible. On se rappelle Laodicée, cette église qui était devenue tiède et qui, évidemment, pensait que Dieu était au milieu d'eux et alors que Jésus était à la porte en train de frapper. On se rappelle que Jésus a parlé de vierge folle. Cela veut dire quelque chose de terrible, une folie, quelque chose d'insensé, voyez, à côté de vierges qui étaient sages. On se rappelle comment le Seigneur est venu vers l'église d'Éphèse, qui avait commencé dans le feu, qui avait commencé en brûlant les mauvais livres, en brûlant les livres d'occultisme, en envoyant les démons chasser, et qui à la fin, environ 30 ans plus tard, eh bien Jésus vient avec les yeux de flamme vers cette église d'Éphèse qu'il aime, et il va dire, c'est très bien, ce que tu fais, tout ça, ta constance, mais ce que j'ai contre toi, c'est que la flamme ne brûle plus. Il n'y a plus rien qui brûle. Tu as abandonné. Tu as abandonné quoi? Ton premier amour, ton amour primitif, ton amour du commencement, ton amour pour le Seigneur du départ. Voyez, Dieu est étonné. Est étonné. Dieu est frustré. C'est anormal qu'un chrétien né de nouveau, sauvé par la puissance du sang de Jésus-Christ, baptisé dans le Saint-Esprit, rempli du Seigneur, ayant parlé en louange de langue nouvelle, ce chrétien-là, ensuite, devient tiède. Les choses de Dieu sont prises à la légère, du bout des lèvres. Sporadiquement, on voit la personne à la réunion, de temps en temps, quand ça donnera, si mon horaire, voyez, il n'y a pas de discipline dans ce genre de chrétien-là. Dieu est étonné, frustré, plus que cela, il est attristé. Attristé. Nous pouvons attrister même le Seigneur. Attristé. Dans la Bible, Dieu dit ce qu'il pense. Des gens de cette sorte de personnes qui ont déjà dans le passé entendu un appel clair à la repentance. Voyez. Et le Seigneur a envoyé un jour cet homme, Osée, ce prophète de Dieu, vers son peuple, le peuple d'Israël, avec ce message. Chapitre 6, verset 1er, venez, retournons à l'Éternel. Pourquoi retourner à l'Éternel? Il n'y a pas besoin de retourner à l'Éternel si on ne s'en est pas éloigné. Mais venez, retournons à l'Éternel parce qu'il y a eu chute, il y a eu abandon. Et quand la Bible dit parle d'abandon, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton amour primitif. Eh bien, c'est un abandon toujours volontaire. La personne a voulu abandonner la parole de Dieu, la prière, la sanctification, le Seigneur. La personne est totalement et pleinement responsable aux yeux du Seigneur. Venez, retournons à l'Éternel. Il nous rendra la vie, il nous relèvera, nous vivrons devant lui. Sa présence sera encore avec nous et parmi nous. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps, la belle pluie douce qui descend
Un bel après-midi de printemps. Alléluia. On entend les oiseaux chanter durant tout l'après-midi. La pluie tombe, tout ça. Et ça reverdit. Alléluia. Primavera. Alléluia. Le beau vert. Alléluia. Des pelouses, tout ça. La pluie. Et il viendra pour nous comme cela. Il viendra en bénédiction. Il viendra doucement. Il viendra avec douceur pour nous relever. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Nous sommes la terre. Nous voulons être une bonne terre. Alléluia. Donc, voilà ce que le message du prophète Osée. Donc, le message de Dieu est très clair. C'est simple. C'est pas compliqué, voyez. Mais voilà le problème. C'est que les gens sont charnels. Les gens sont indécis. Je ne sais pas. Sont irrésolus dans leur réponse. Ils sont instables, hésitants dans leur cœur, inconstants, vacillants, superficiels. Ils vont rapidement du chaud au froid. C'est un problème grave. Alors Dieu s'exclama devant l'amour de Dieu qui se présente. Il veut se présenter comme la pluie du printemps. Et là, il a un peuple qui est inconstant. On va voir, on ne sait pas si tout ça, les choses vont dans ce sens-là. On va décider, je ne veux pas changer mes horaires, mes habitudes, tout ça, et ainsi de suite. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Que te ferai-je? Il dit, votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. La nuée, elle est là le matin. Il y a du ciel bleu, mais il y a des nuées, il y a des nuages, tout ça. Ça, c'est à 7 heures le matin. Ensuite, à 10 heures, il n'y a plus de nuages. Terminé. Dieu dit, votre piété est comme cela. Il y a des gens qui sont pillés un moment, ensuite, terminé. Et Dieu va dire, que te ferai-je? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai tout fait pour toi. Qu'est-ce que je vais faire, Éphraïm? Que te ferai, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. À 6h, 7h le matin, l'herbe est bien juteuse, l'herbe est remplie de rosée. Alors, c'est agréable, mais à 10h le matin, le soleil frappe, terminé. Il y a des gens, durant la réunion, ils sont pieux, on va servir le Seigneur, c'est merveilleux, tout ça. Oui, on va se sanctifier. Ensuite, ils s'en vont. Alors, là où le soleil darde ses rayons, là où le diable travaille, là où les tentations viennent avec férocité, là où l'appât est si appétissant. Et c'est terminé. Leur piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est comme si Dieu disait, rien ne fonctionne. Il n'y a rien qui marche. Même si je vous parle des anges, si je vous parle des séraphins, si je vous envoyais Gabriel, si je vous faisais voir des visions à tout casser, si je vous parle des martyrs, si je vous parle des anciens qui sont allés jusqu'au bout, si je vous parle de bergers, de pasteurs qui ont été fidèles, si je vous parle, de quoi je pourrais vous parler? Je peux vous parler de la terre, du ciel, de la lune, les étoiles, ma grandeur, ma magnificence. Si je vous parle du ciel, si je vous parle de l'enfer, si je vous parle de la guérison ou de la condamnation, ça ne change rien. Que te ferai-je? Que vais-je faire de tels enfants instables, vacillants? Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la rosée qui bientôt se dissipe. Vous vous rappelez comment Élie, le grand prophète, a défié sa génération aussi, qui était semblable à celle d'Osée, et il les a rassemblés à un endroit, il leur a donné le défi, il leur a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est Dieu qui est Dieu, servez Dieu. Si c'est le diable qui est votre Dieu, servez le diable. Mais ne faites pas les deux à la fois, c'est impossible. Il mélangeait les deux. Il a défié les pasteurs du diable en disant, eh bien, on va lancer un défi. Le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Allez-y, faites vos sacrifices, moi je fais mon sacrifice.
Et c'est le Dieu d'Élie qui a répondu en envoyant le feu. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Souvent, j'ai posé la même question au Seigneur moi-même. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça va prendre pour faire descendre certains de tes enfants de la barrière? Ils sont sur la barrière. Vous savez, cette expression, tous les chrétiens la connaissent. Être sur la barrière. On n'est pas vraiment avec le Seigneur, mais on n'est pas vraiment non plus dans le monde, mais on est juste sur les deux. On est un peu dans le monde, on est un peu avec Dieu. On veut le meilleur des deux côtés. Qu'est-ce que ça va prendre, Seigneur, pour faire descendre certains de tes enfants de la barrière et sauter les deux pieds littéralement dans ton camp? Voyez? Que pouvons-nous faire de plus, Seigneur, pour les arrêter de vaciller? On ne sait jamais véritablement où ils se tiennent vraiment spirituellement. Ils changent tellement rapidement. Tellement rapidement. Dès qu'il y a quelque chose qui leur déplaît, tout, terminé. On ne les voit plus. Voyez? Seigneur, on les avertit bien clairement, on les avertit fortement, on leur prophétise ce qui va leur arriver. Et juste alors qu'ils viennent d'être saisis par le Saint-Esprit, ils retournent en courant vers leurs idoles. Que te ferai-je? Dieu ne sait plus. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Judas? Cette instabilité, d'une certaine manière, n'est pas un étonnement pour le ciel. Dieu voit cela. Et Dieu semble dire, je suis dans l'embarras. Je suis dans l'embarras par rapport à savoir quoi faire avec ces gens-là. Que faire? De plus, à ma vigne, à mes enfants, à mon église que j'aime. J'ai creusé, j'ai labouré, j'ai fertilisé, j'ai envoyé l'eau, j'ai irrigué, j'ai émondé, j'ai placé une muraille, une petite murette tout autour de ma vigne. Cependant, elle est abîmée. Elle est gâtée. Lisez avec moi dans Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5. On a un cantique ici par rapport à la vigne de l'Éternel. Ésaïe chapitre 5, verset 1er, je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne. Nous sommes la vigne du Seigneur, nous sommes l'église du Seigneur. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol. Il ôta les pierres et mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne? Que n'ai-je pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine, elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne? Que n'ai-je pas fait pour elle? Y a-t-il quelque chose que le Seigneur n'a pas fait pour ses enfants? Y a-t-il quelque chose qu'il n'a pas réussi à achever, à accomplir? Le Seigneur a tout fait. Bien-aimés, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur qui m'écoutez, Dieu ne peut pas supporter les coups raides. Dieu ne peut pas supporter les coups raides. Et Dieu a fait face à cela avec son propre peuple d'Israël. Vous savez, quand ils sont sortis d'Égypte, le peuple d'Israël a promis à Dieu de l'obéir. C'était merveilleux. 400 ans d'esclavage, fini les fouets, fini le sang sur le dos, c'était terminé. L'esclavage. Ils ont promis, Seigneur, nous t'obéissons. Nous allons marcher selon ta parole totale. Combien de personnes ont dit cela quand ils sont venus au Seigneur?
C'est trop merveilleux. Ils ont été libérés de l'esclavage du péché. Alléluia. Ils vivaient un marasme inimaginable. Ils étaient au fond d'une fosse. C'était terrible. Ils avaient peur des démons, l'occultisme, tout ça. Les rideaux bougeaient, tout ça. Ils avaient des peurs inimaginables. Ils ne savaient pas où ils en allaient. Ils étaient pris dans les griffes du diable, littéralement. Quand ils sont venus à Dieu, ils disent merci Seigneur, c'est merveilleux, je veux rester là en ta présence pour l'éternité. Je vais t'obéir, je serai là à toutes les réunions, je paierai mes dîmes, mes offrandes, je serai là Seigneur, je veux te servir. Tu as été trop glorieux avec moi Seigneur, merci. Israël avait promis de lui obéir. L'ont-ils été? Ils ont été désobéissants. Quelques jours être sortis d'Égypte, ils ont commencé à murmurer. Quelques jours après la sortie d'Égypte, ils sont venus voir Moïse. Ils disent, Moïse, tu es un méchant. Tu nous as fait sortir d'Égypte. Hein, nos femmes, nos enfants, on est là. Tu nous conduis mal. Tu n'es pas un bon conducteur, tu n'es pas un bon dirigeant, tout ça. Hein, on veut retourner en Égypte, ainsi de suite. Ils ont commencé à murmurer. Ils sont arrivés au pied de la montagne du Sinaï. Ils ont dit, ce Moïse, on ne sait pas ce qui est arrivé de lui. Allez hop, on va faire une fête. Demain, en l'honneur de l'Éternel, ça sera la kermesse. Ils ont commencé à danser, à se dévêtir. Ils ont fait un veau en or. Ils ont dit, c'est ça, c'est ce veau qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Aïe, 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 désobéissant. Le cœur endurci. Et Dieu a déclaré, Moïse, je vais t'envoyer un ange. Moi, je ne marche plus avec vous. Je me retire. Dieu dit se retire. Je vais envoyer un ange qui va vous conduire dans le désert, là où vous devez aller. Moi, j'ai dit, Seigneur, ne nous fais pas partir, ce n'est pas un ange qu'on veut, c'est toi qu'on veut, c'est ta présence. On ne veut pas une créature, on veut le Créateur. On veut que ce soit toi, Seigneur, qui nous conduise. Dieu a dit dans Exode 33, verset 3, non, Moïse, je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, parce que tu es un peuple au cou raide. Une barre de fer. Il ne voulait pas plier nos voix. Dieu était dans l'embarras. Dieu est embarrassé avec un peuple comme ça. Et quand le peuple a entendu ces paroles terribles, la Bible dit des paroles funestes, sinistres, ils ont été dans la désolation. Dans la désolation, et personne n'a mis ses beaux vêtements, ses ornements. Le peuple était tellement changeant. Tellement changeant. Dieu a dit, je vais voir ce que je vais faire avec vous. Comme il a dit au peuple à Osée, que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je? Je vais voir ce que... Je ne sais pas quoi faire avec vous. C'est un embarras aujourd'hui à la fin des temps. Une église qui est tiède. Une église qui ne représente plus le Seigneur. Une église qui se vautre dans le lit de l'adultère de Satan et qui en même temps prononce le nom du Seigneur. C'est un embarras pour le Seigneur. Le peuple est tellement changeant, tellement instable. Dans la parole de Dieu, nous avons ces hommes, ces exemples qui ont été fidèles, fermes, inchangeables. Une fois qu'ils ont été sauvés, ils ont pris leur trail, ils ont pris leur chemin, ils ont pris leur couloir et ils ont couru dans la direction que le Seigneur leur demandait d'aller. Jean-Baptiste, pas un roseau qui plie à tous les vents. Paul, un tueur auparavant, mais ensuite, alléluia, c'est lui qui a porté le Sauveur aux autres. Jean l'apôtre, à Patmos, allait-il flancher? Allait-il décevoir le Seigneur? Non! Job n'a jamais déçu Dieu, même s'il ne comprenait pas sa situation. Des hommes solides, avec du cran. Joseph en Égypte ne comprenait rien du tout à ce qui lui arrivait, mais cependant, il est resté fidèle au Seigneur jusqu'au jour où il a gravi les marches du trône d'Égypte. Chers amis, la Bible dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi.
La Bible dit dans Job 22, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions. Être résolu. Néhémie a dit, levons-nous et bâtissons, et se fortifièrent dans cette résolution. Quand Daniel, le jeune homme, est arrivé en captivité à Babylone, il a vu toute la pourriture, la saleté, la nudité, il a vu tout ce qu'il faisait, il a vu les orgies, les homosexuels, les lesbiennes, les adultères, tout ce que vous voulez. Il a dit, no way, pas question pour moi. On lui a présenté cela sur un plat. Il a dit, non, merci beaucoup. Il n'en voulait pas. La Bible déclare qu'il a résolu dans son cœur de ne pas se salir avec les mets du roi. Lorsque le peuple d'Israël, du temps de Déborah, cette femme qui a conduit le peuple d'Israël, parce qu'il n'y avait aucun homme capable d'avoir une colonne vertébrale, Déborah, à cette époque-là, il est dit que du temps de Déborah et Barak, grandes furent les résolutions des cœurs. Grandes furent les résolutions des cœurs. Et ensuite, il a ajouté, pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Il y a des gens qui n'ont pas voulu aller à la bataille. Ils n'ont pas voulu se battre. Ils n'ont pas voulu aller au combat. Ils préféraient écouter les bêlements des troupeaux dans les bergeries. Paul a dit à Timothée, tu as suivi de près mes résolutions, ma constance. Ma constance. Alléluia. Êtes-vous résolu? Voulez-vous demeurer constant avec le Seigneur? Alléluia. Sans vaciller d'un côté ni de l'autre jusqu'à la fin? La Bible répète dans Hébreux chapitre 3 2 fois, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'espérance que nous avions au commencement. Pourvu que. Alléluia. Un instant, le peuple est endurci à la voix du Seigneur. L'instant suivant, le peuple d'Israël était complètement fondu, littéralement, devant la parole du Seigneur. La parole les attendrissait. Dieu savait que leur repentance était superficielle et très peu profonde. Alors, Dieu a instruit Moïse et a dit, Moïse, je verrai ce que je te ferai. Je verrai ce que je vais faire à mon peuple d'Israël. Je ne sais pas quoi faire. Ils sont tellement instables. Ne bouge pas, Moïse. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de toi parce que tu es un peuple si changeant, si instable, si girouette. Comment se peut-il que Dieu soit dans l'embarras? Comment se peut-il que Dieu soit déçu de son peuple, son propre peuple, qu'il aime? Tout d'abord, Dieu sait absolument tout ce qui se passe dans le cœur. Vous savez qu'un jour, Jésus a fait beaucoup de miracles dans la région de Jérusalem, et il est dit que les gens croyaient, parce qu'ils voyaient les miracles. Mais la Bible ajoute que Jésus ne se fiait pas à eux. Pourquoi? Parce qu'il les connaissait tous. Il les connaissait tous. Et il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils vont l'acclamer, le lendemain, ils vont le crucifier. Il ne se fiait pas à l'homme. Il ne se fiait pas aux gens. Dans Job 34, il est dit, Dieu voit la conduite de tous. La conduite de tous. Dans Jérémie 32, il est dit, les yeux de Dieu sont ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies. Dans le psaume 139, c'est la prière de David. Seigneur, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. Tu sais même la parole que je vais dire avant même qu'elle soit sortie de ma bouche. Il connaît tout, voyez. Et Jésus-Christ a fait face au même dilemme avec les Juifs. On va lire dans Matthieu 11, un passage intéressant. On n'y va pas souvent, mais on va le voir ce soir. Matthieu 11, verset 16. À quoi comparerai-je cette génération? Et Jésus dit, cette génération ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, Jean-Baptiste,
ne mangeant ni ne buvant. Et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, Jésus, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. À quoi comparais-je cette génération? Les enfants assis dans la place publique. Voyez? On leur joue de la flûte? Non. Ils ne dansent pas sur le son de la flûte. Voyez? On prend le contraire, on leur chante des complaintes. Non, ils ne sont pas attristés. Pas du tout. Voyez? Que faire? Que faire? Ces gens ne dansent pas, ne dansent jamais au son de la musique, et ces gens ne pleurent jamais avec ceux qui se lamentent. Personne ne sait où ils se tiennent. Personne ne sait vraiment où ils se tiennent. Ils ne sont pas consacrés au Seigneur totalement. Ils ont un cœur double. Ils sont divisés. Ce sont des gens, on ne sait pas véritablement ce qu'ils veulent. On ne le sait pas. Que faire avec de telles personnes? Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Judas? Alors Dieu a parlé à Osée, prophète Osée, et évidemment, on voit que Dieu semblait tellement brisé, blessé. Peut-on attrister le Seigneur? Peut-on blesser le cœur du Seigneur? Par la superficialité. Quelque chose de superficiel. N'est-ce pas ce que nous commençons à voir aujourd'hui parmi beaucoup de chrétiens? La Bible dit qu'à la fin des temps, les chrétiens auront l'apparence du christianisme, mais ils en renieront ce qui fait la force. Ils en auront le vernis, juste le vernis. Mais vous grattez un peu, vous prenez une brosse assez dure, le fer, voyez, vous allez directement, alors il y a, je dirais, au fond des choses, hop, vous voyez les gens qui se redressent comme un hérisson, voyez, parce qu'ils sont superficiels. Superficiels. La superficialité d'Éphraïm, qui était le royaume du Nord, voyez, la capitale était Samarie, on sait que déjà elle s'était divisée avec le peuple d'Israël, la première division qui a eu lieu après Salomon, voyez, mais il y avait aussi Juda, le royaume de Juda au sud, avec comme capitale Jérusalem. Que te ferai-je, Éphraïm, pays du Nord? Que te ferai-je, Juda, pays du Sud? Ils étaient rendus au même niveau. Même niveau. C'était déjà assez terrible que Éphraïm, au nord, ne soit pas consacré à Dieu. Voyez, ils avaient participé à une division. Voyez. Mais Juda qui était resté fidèle au Seigneur, maintenant n'était plus fidèle. Un peuple qui auparavant avait été proche du cœur du Seigneur. Ces gens avaient déjà dans le passé marché intimement avec le Seigneur. Ils avaient marché dans le passé étroitement avec le Seigneur. Ils avaient gardé les ordonnances du Seigneur. Mais maintenant, le feu ne brûlait plus dans leur cœur. Dieu, baptême Saint-Esprit, chercher Dieu, les dons de l'Esprit, le parler en langue, désirer les dons spirituels, tout ça, ça allait tout à la poubelle, même endroit. C'est terrible. Ces gens avaient déjà dans le passé obéi à ses commandements. Ils avaient déjà dans le passé goûté la merveilleuse communion avec le Seigneur. Mais maintenant, même Juda, au sud, était en train de changer, de devenir léger, de devenir frivole. Plus que cela, la Bible dit vulgaire. La vulgarité. Vulgaire. Vous voyez? Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'alliance, passé par-dessus la parole de Dieu. La vulgarité, c'est quelque chose comme la frivolité, légèreté. Voyez. Évidemment, on voit que leur piété, dit le Seigneur, leur bonté, c'est comme la nuée du matin. Ça ne dure pas longtemps. Leur piété se dissipe bientôt, bien vite, comme la rosée de l'aurore. Dieu est-il en train ce soir de dire à quelqu'un, de dire à un frère, de dire à une sœur, « Hé, Bernard, que te ferai-je? Que te ferai-je? Je ne suis pas sûr de toi.
Que vais-je faire de toi? J'ai fait tout ce qui était possible de faire pour te garder, pour t'avertir, pour t'affermir, pour t'établir. Mais parfois, tu es tellement instable, hésitant, vacillant, frivole, inconsistant, superficiel envers moi. Tu prends le péché tellement à la légère. Tu es froid envers moi, tu es changeant, tu es tiède, irrégulier. Que ce soir, Dieu puisse savoir vraiment où vous vous tenez. Que votre cœur ne soit pas divisé en deux parties. Ne soyez pas des chrétiens bipolaires. Amen. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Amen. Il veut, le Seigneur, un cœur entier. Entier. Jetez tout votre dévolu sur lui. Jetez tout votre amour sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qu'il ne soit pas dans l'embarras, qu'il ne soit pas dans la honte par rapport à votre amour envers lui. Et Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-là? Que le Seigneur, ne soit pas dans l'embarras par rapport à votre témoignage, par rapport à votre marche avec lui. N'oubliez pas que l'Éternel étend ses regards sur toute la planète Terre pour soutenir, pour fortifier, pour aider qui? Ceux et celles dont le cœur est tout entier à lui. All out. Entièrement à Jésus-Christ. Nous allons voir au travers de l'étude 4 marques qui distinguent, c'est très clair, un chrétien vacillant, chancelant, inconsistant, hésitant, superficiel, irrésolu, volage, indécis, inégal, capricieux, changeant, infidèle, flottant. Et j'ai noté dans le livre des synonymes le contraire. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons constants, convaincus, égaux, équilibrés, fermes, irréversibles, persévérants, persistants, réguliers, résolus, stables. Stables. Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, le Seigneur a dit qu'il viendrait quelque chose de terrible. Il y aurait une lave qui coulerait d'un volcan de saleté inimaginable, de faux docteurs, de démons qui vont sortir du puits de l'enfer. Il est dit qu'ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Ils auront l'apparence, l'apparat, le vêtement. Vous voyez, on connaît bien l'habit, ne fait pas le moine. Vous voyez, il y a beaucoup de moines. Vous voyez. Auront l'apparence de la piété, mais en renieront ce qui fait la force. Nous voulons avoir la force et nous ne voulons pas renier ce qui en fait la force. Alléluia. Pourvu que tu retiennes jusqu'à la fin l'espérance ferme que tu avais au départ. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ce n'est pas des inconvertis que Dieu dit ça. Il dit à son peuple. Son peuple peut endurcir leur cœur au point de se détourner du Dieu vivant et vrai. Non, nous ne voulons pas de cela. Nous allons, autant qu'on peut dire aujourd'hui, nous exhorter, nous encourager, nous serrer les coudes, nous fortifier contre le péché et nous voulons marcher dans la puissance du Saint-Esprit jusqu'au bout et faire une entrée triomphale dans la gloire éternelle. Amen. Alléluia, que Dieu soit béni. On va se lever ensemble, on va louer le Seigneur. Deuxième partie la prochaine fois.